Salut à tous, c'est Jean-Charles, bienvenue dans un nouvel épisode de votre série Je vous conduis, vous le savez. C'est votre programme qui vous permet de découvrir les chefs d'entreprise, les dirigeants, les personnalités du territoire. Je vous conduis, c'est maintenant, c'est parti. Et pour ce nouveau numéro, ce nouvel épisode de Je vous conduis, nous sommes à Nantes et si je vous dis cuisine, robot, vous me répondez bien sûr dans le mille Thermomix. On est au siège français de Vorwerk et je reçois tout de suite Pierre-Yves Buisson, son directeur général. Bonjour Pierre-Yves Buisson. Bonjour Jean-Charles. Installez-vous, mettez votre ceinture. Hop. On est ravis de vous avoir pour cet épisode. On va passer un petit moment ensemble. La première question que je vais vous poser Pierre-Yves et que je me suis posée quand j'ai préparé notre rencontre, au départ je me suis dit c'est quand même, ça doit être compliqué pour un métier de vente directe de ne pas pouvoir aller chez les clients parce qu'il y a les mesures sanitaires. Et puis finalement, en me renseignant, en lisant des articles, je me suis rendu compte que vous avez réussi à trouver la parade, notamment par des rendez-vous virtuels, et que ça a plutôt pas mal marché. Exactement, on a eu cette chance en fait quand le confinement a été annoncé en mars de l'année dernière d'imaginer cette possibilité effectivement de rendez-vous à travers des visios, à travers ce qu'on appelle des Teams, ouais. Voilà, pour pouvoir en fait rencontrer nos clients, nos prospects, et puis surtout garder le contact. Pour être honnête, quand on a démarré tout ça, on n'imaginait pas du tout ce qui allait se passer. Ce qu'on a constaté après quelques semaines, c'est qu'en fait la manière dont finalement les ventes se concluaient était exactement la même, que ce soit à travers un écran ou que ce soit en présentiel. Pour être honnête, on a été surpris de ça, ouais, on ne s'y attendait pas. Est-ce que ces rendez-vous virtuels ont comblé le nombre de ventes que vous devez faire ou il y a quand même un peu de perte malgré tout, un peu une baisse d'activité due au Covid? Non, alors l'excellente nouvelle, c'est que au contraire, on a connu une croissance forte en fait sur l'année qui vient de s'écouler. À nouveau, c'était pas du tout ce qu'on espérait à l'allumage. Pour vous donner une petite image, la première semaine avec mon directeur commercial, on s'était dit si on arrive à faire 150 ventes, on sera très content. La première semaine, on en a fait 1500. Et en fait, on a trouvé assez vite une traction qui était tout à fait similaire à celle qu'on avait avant le confinement. Avant le confinement, c'était le nombre de ventes par mois, c'est combien? Alors le nombre de ventes par mois, si vous voulez, allez, on varie entre 10 et 20 000. Quoi. Ok. Pour parler de Vorwerk, qui est une entreprise, une ancienne entreprise, pour ne pas dire vieille, pour rester courtois, mais ça a été créé en 1883 par deux frères. C'est ça. Deux frères Vorwerk. Ouais. Vous êtes aujourd'hui présent dans 70 pays. Ça fait environ 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le produit phare, c'est le Thermomix, qui est né en 1961, si je ne dis pas de bêtises. Il va avoir 60 ans là cette année. Il va avoir 60 ans. Ouais. Comment vous expliquez l'engouement perpétuel sur vos produits? Sur ce produit. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est pas du tout mature. D'accord. Il en est juste à ses débuts. Pour vous donner une petite idée, on estime, nous, en France, qu'il y a à peu près 13% des ménages qui sont équipés d'un produit similaire. Okay. Donc ça veut dire qu'il y a une possibilité de développement qui est très importante, malgré les 60 ans d'ancienneté. Ensuite, le sujet, il est vraiment, depuis les années 2008, les Français ont rencontré à nouveau la cuisine. Il y a vraiment quelque chose qui ne tient pas du tout à Thermomix, mais qui est beaucoup plus large. Oui, on l'a vu avec les émissions culinaires qui se sont développées. C'est ça, les émissions culinaires, le fait vous l'avez dit, de vouloir manger plus sain, plus local, de mieux finalement maîtriser aussi la santé de sa petite famille. Bien sûr. Tout ça a vraiment bouleversé le marché et on s'est retrouvé quelque part aussi un petit peu au milieu finalement de cette tendance de fond. Et puis après, on a un produit, on a de la chance, parce que finalement notre actionnaire investit massivement dans nos produits. Il a toujours la volonté d'être quelque part au top de ce qui se fait en termes de technologie, d'accompagnement de nos clients, etc. Tout ça fait une bonne recette en fait pour une réussite. C'est-à-dire qu'on s'est trouvé finalement au bon moment, au bon endroit, avec un produit qui est franchement en avance sur son temps.
Ça ne veut pas dire qu'il faut se satisfaire et qu'il faut en rester là, hein. On investit chaque année beaucoup d'argent en fait, dans ces sujets, mais on a toujours le souhait d'être en avance d'un cran par rapport à la concurrence. Le prix du Thermomix, tout le monde dit toujours, c'est vrai que on a envie d'avoir un Thermomix, mais le prix c'est 1299 €. Alors 1359. 1359. Ouais. Aujourd'hui, vous sentez quand même que c'est toujours le cas, que ça peut freiner certaines personnes? Alors c'est logique. Et vous le comprenez? C'est logique, oui, tout à fait. Et puis, si vous voulez, c'est un choix délibéré. C'est-à-dire que, je vous disais, l'entreprise veut toujours avoir finalement le produit qui soit le mieux à la rencontre des besoins des clients, etc. Ça a un coût hein, en termes d'investissement. Pour vous donner une petite idée, quand on crée un Thermomix, c'est plusieurs centaines de millions d'euros hein, qui sont dépensés. Donc l'idée, elle est très simple. Hein. Se positionner haut de gamme, apporter le meilleur service qui soit à nos clients. Si vous achetez un Thermomix demain, ou si on vous en offre un, vous allez être accompagné en fait par un conseiller. Hein, ça veut dire qu'à vie d'ailleurs, hein, si vous avez des problèmes au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, des questions, des envies de cuisiner différemment, en fait, le conseiller est là pour vous. Tout ça, ça a un coût. Hein. Mais en même temps, c'est l'assurance de ne pas avoir son produit au placard. Hein, et ce qui arrive malheureusement avec beaucoup de nos concurrents, c'est que vous achetez un produit comme celui-là et puis au bout de 3 mois, si vous voulez, il se retrouve au placard, vous ne l'utilisez pas. Alors ça, c'est clairement tout le contraire de ce qu'on souhaite faire. Aujourd'hui, il y a plus de 10 000 conseillers, c'est ça? Alors oui, 12 500 à l'instant où on se parle. D'accord. Et c'est un chiffre qui croît de manière assez importante. Je peux vous donner un petit comparatif. On était aux alentours de 8 000 il y a 1 an en arrière. Des conseillers ne sont pas forcément des salariés. En France, Vorwerk représente combien de salariés pour qu'on ait le comparatif et le distinguo entre salariés et conseillers? Donc on a 1300 salariés. À l'intérieur de ces salariés, vous allez trouver finalement des fonctions de siège classiques, hein, marketing, RH, etc. Et puis ensuite, sur le terrain, on a un peu plus de 85 agences. Une agence, c'est quoi? Ça ressemble finalement à une agence bancaire, hein, ça va faire 200 mètres carrés. Donc on peut avoir, là, on est à un feu rouge, on peut avoir un pas de porte marqué Vorwerk, okay, voilà. Et à cet endroit-là, on accueille en fait ce qu'on appelle des vendeurs à domicile indépendant. Ok, des VDI. Et des VDI, exactement. Et ces VDI ont finalement un accord avec nous, mais travaillent vraiment de manière indépendante, c'est-à-dire qu'ils choisissent finalement le temps, quand ils souhaitent travailler, ils choisissent l'intensité, et bien sûr, ils sont rémunérés à chaque fois qu'ils font une vente pour nous. Ok. Comment on arrive à la tête de Vorwerk France, sachant qu'avant vous avez été à la tête de Vorwerk UK, donc au Royaume-Uni, et que vous avez quand même un parcours, alors vous êtes diplômé de finance à la base, mais vous avez quand même travaillé chez Ford, chez L'Oréal. Qu'est-ce qui a jalonné ce parcours pour en arriver aujourd'hui à la tête de Vorwerk France? Alors je pense qu'il y a 2 choses. La première, c'est que c'est vrai que j'ai quand même travaillé beaucoup dans les produits de consommation. Ouais. Donc ça, c'est plutôt classique, ce que vous évoquiez avec L'Oréal et Ford. Puis la deuxième, c'est que j'ai souvent travaillé avec des réseaux d'indépendants. Donc typiquement dans l'automobile, un concessionnaire est indépendant. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on l'anime, comment est-ce qu'on le motive, comment est-ce qu'on s'assure que jour après jour, il y ait de plus en plus de contacts clients, un meilleur service encore. Donc c'était ça mes sujets de prédilection. Votre parcours d'études, c'est quoi? J'ai fait en fait une école de commerce classique en France, un MBA. D'accord. Et puis ensuite, vous avez raison, j'ai fait 7 ans de finance. Je l'ai presque oublié aujourd'hui. Mais, parce que c'est vrai que c'est pas forcément comme ça qu'on arrive finalement à un poste de direction générale. Mais c'était intéressant, c'était un passage en fait important pour moi, ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Et cette opportunité Vorwerk, vous avez postulé, c'est une rencontre qui a... Une rencontre. Ouais. J'ai rencontré en fait le patron de Thermomix et de Cobalt il y a de ça 10 ans en arrière, qui était vraiment, alors il a quitté le groupe depuis, mais qui était vraiment quelqu'un d'hyper inspirant. Ça s'appelait comment? Jörg Korfer. Et j'ai travaillé avec un plaisir non dissimulé pour lui pendant de très nombreuses années. Les prochaines étapes de l'évolution des produits Thermomix, c'est quoi? Alors je vais vous donner un scoop. Le mot est fort. le mot est fort parce que. Mais j'y crois quand même. Ça me fait plaisir. Dans la communauté Thermomix, c'est quelque chose de très important. On fait quand même très attention à l'information qu'on diffuse. Bien sûr. Néanmoins, il y a clairement quelque chose qui nous tient à cœur depuis un bout de temps. C'est qu'on a le souhait tout simplement que les clients puissent, par exemple,
imaginer ce qu'ils vont faire pendant leur semaine. Hein, donc faire la liste des recettes qu'ils ont envie de réaliser. Et sur cette base-là, obtenir par exemple une liste de courses. D'accord. L'étape suivante, et là on s'y engage et on va essayer de le faire le plus vite possible, c'est d'avoir la capacité de pousser cette liste de courses, par exemple chez Carrefour, chez Leclerc, dans votre drive préféré, pour que finalement la semaine soit simplifiée. Un bon conseiller vend combien de Thermomix? Alors, par mois, par an, peu importe. Alors quelqu'un qui performe bien, si vous voulez, en tant que salarié, c'est quelqu'un qui va pouvoir vendre une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de Thermomix dans le mois. D'accord. Hein, c'est énorme. C'est énorme. Ça fait un par jour, quoi. Ouais. Mais en même temps, nos taux de réussite sont très bons. C'est-à-dire qu'à chaque présentation, on a une probabilité très forte de vendre. Le deuxième sujet autour de ça, c'est si vous êtes simplement vendeur à domicile indépendant, ça va dépendre finalement du temps et de l'investissement que vous souhaitez y mettre. Mais là aussi, on a des records. Hein. On a des gens qui font des scores qui sont très impressionnants. Et je vais être honnête, ce qui est vrai aussi, c'est que depuis un an, on s'est mis beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Et en fait, on a de plus en plus d'influenceurs qui nous rejoignent. D'accord. Ces influenceurs, ils arrivent avec parfois des communautés de 50, 60, 70 000 personnes. Et ils sont capables de présenter finalement à un public beaucoup plus large des produits. Est-ce que vous apercevez d'ailleurs que la cible rajeunit? Ah oui, c'est clair. Ouais, c'est clair. À la fois notre cible clientèle rajeunit et à la fois notre cible de conseiller rajeunit. Vous aviez promis à vos équipes que si vous atteigniez l'année dernière les 10 000 conseillers, vous arriviez déguisé en Elvis à votre convention. Alors j'ai pas les images, non, mais je sais que ça a été fait. C'est pas faux, c'est pas faux. Je ne sais pas si j'ai été le meilleur Elvis de la planète, mais j'ai fait de mon mieux. Pourquoi Elvis? Alors, parce qu'en fait, dans le même temps, on lançait en fait une nouvelle gamme de produits qui s'appelle les Rockstar. D'accord. Donc c'était un petit peu le clin d'œil aussi avec le lancement qu'on voulait faire. Mais en même temps, voilà, ça fait partie du jeu. On a tendance à se prendre de temps en temps un petit peu pour des chefs de village. C'est-à-dire qu'on va faire des choses qui vont surprendre nos équipes. Et à chaque fois qu'on les surprend, on envoie en fait une émotion positive à l'intérieur de l'équipe et qui fait que, oui, c'est comme ça qu'on surpasse en fait. Ça marque tout ce qui touche le cœur, se grave dans la mémoire, disait Voltaire, en parlant des émotions, et il avait entièrement raison. On arrive bientôt, Pierre-Yves, à la fin de notre parcours. Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous n'êtes pas au travail? Moi j'ai deux passions. En fait, ces deux passions, elles ont un point commun. C'est la vitesse et c'est la nature. Et en fait, les deux trucs qui m'animent vraiment, c'est la voile et puis le ski. Voilà, donc quand je peux, où que je sois, je tente ces deux alternatives. Merci en tout cas Pierre-Yves Buisson. Vous êtes le directeur général de Vorwerk France. C'était un plaisir de vous avoir. Et puis quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Je vous conduis. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Au revoir. Je vous conduis vous a été présenté par CIC West.